Small market and small market and we just in fall. We'll get aussi. That's what's supposed to be. Allez, à la fin. Et voilà, c'est comme ça qu'on commence la vidéo. Et voilà, nouveau Parlons Marvel. Bonjour tout le monde, voilà, on espère que vous allez bien. Pourquoi? Mais t'aimes bien, mais carrément plus tard tu pourras faire une vidéo compilation des intros Parlons Marvel, elles sont pépites. Ah, j'avoue, c'est une bonne idée ça. Bon bah voilà, Parlons Marvel, on va commencer avec les actus, c'est parti. Vas-y, pour la première actualité, c'est tout simplement le trailer de Daredevil Born Again qui est sorti il y a quelques semaines déjà. Alors je me souviens que pour le Hype Morbin Time, on l'avait classé en C parce que on attend la série, mais pour autant on n'avait pas de hype parce que moi en ce qui me concerne, la série elle fera suite apparemment des 3 saisons de la série Netflix. Ouah, je bégaye, hein, va falloir que je me reprenne là, c'est pas le moment de dormir. Donc ouais, je te jure, hein, on dirait que je suis stressé et tout, c'est chiant. Et le trailer est sorti, j'avoue qu'en effet, quand tu sais que toute l'équipe de la série Netflix est présente pour la suite, vraiment tu le sens vraiment avec l'ambiance du trailer, notamment les petites scènes d'action, le peu de scènes de combat, de violence aussi qu'on voit. C'est peut-être une première parce que là pour le coup, si ça tenait qu'à moi pour le Hype Morbin Time, j'aurais changé la place de Daredevil et je l'aurais mis en B parce que j'avoue que le trailer m'a vraiment hypé. Donc très curieux, voilà, très curieux de la suite. Ok, très bien, très bien. Moi je vais enchaîner avec pareil le trailer du coup des 4 Fantastiques. Je vais pas vraiment parler du trailer en tant que tel, mais plus d'une autre petite info. Mais c'est vrai que d'abord pour parler un petit peu du trailer, franchement ça fait plaisir. On retrouve un peu les codes qui nous avaient présentés. Alors je sais plus si c'était à la Comic Con ou à la D23. On en avait parlé dans un Parlons Marvel. Et ce qui est cool aussi, c'est au niveau des costumes. Ça fait très comics, j'ai l'impression. Puis même au niveau de la tête de la chose, tu vois vraiment. Et même comment dire, je me souviens que on disait que Pedro Pascal, donc celui qui va jouer Mister Fantastic, et on le trouvait qu'il faisait peut-être un peu trop âgé pour le rôle, mais ouais. Je sais pas, j'ai vu le teaser et je trouve non, je la sens bien aussi. Je trouve que ça lui colle bien pour le moment. Pourquoi pas, au moins ça fait quelque chose de différent, mais en tout cas à voir. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de gens qui ont dit que le trailer des 4 Fantastiques avait marqué un record chez Marvel, que c'était l'un des plus vus de tous les temps et tout. Et j'étais assez étonné de cette info. Du coup, petite enquête, j'ai pris des notes. Ah oui, d'accord. En gros, en fait, les 4 Fantastiques est en 6ème place en termes de vues. Les gens qui disent ça ont eu à peu près raison, en vrai, mine de rien, parce que au-dessus c'est Avengers Endgame, Infinity War, donc ça c'est logique. Spider-Man No Way Home, logique. Et Deadpool et Wolverine, on rappelle que ça a été, le trailer est sorti pendant le Super Bowl, c'est logique le nombre de vues, vu que déjà rien que le monde qu'il y avait au Super Bowl, ça carie pas mal quoi. Donc c'est vrai que franchement les 4 Fantastiques, mine de rien, c'est assez surprenant, franchement. Voilà. Non mais c'était une info intéressante que je trouvais. Oui, c'est vrai parce que on dit en fait on disait que Deadpool et Wolverine a ressuscité Marvel, mais ça veut pas non plus dire que Marvel est sauvé. On est un peu dans une phase encore un petit peu mid du studio. Et ouais, c'est vrai que en plus c'est 4 Fantastiques, ça globalement ça a jamais trop marché au cinéma. Et ouais, je suis d'accord pour dire que en effet le trailer, voir qu'il a autant cartonné, je suis à moitié étonné parce qu'en même temps je le voyais venir. C'est quand même un groupe très connu et en même temps on attendait leur retour et je suis pas étonné qu'il y en a qui ont peur de la suite parce que il y a des gens vraiment ils ont un peu peur au niveau du design de la chose, je sais pas, il y a des gens qui trouvent ça bizarre, moi je trouve que ça va. Donc dans l'ensemble je suis curieux. Ensuite, prochaine info, je pense qu'on doit avoir la même, c'est par rapport à Avengers. Alors concernant Avengers Secret Wars et Doomsday également, parce que c'est une histoire qui va se dérouler en 2 films. Et une info a été tombée, c'est qu'a priori il n'y aura pas non plus en fait à chaque fois qu'on parle de ces projets, on n'arrête pas de dire qu'il y aura trop de personnages à faire. Et il y a une news qui est tombée, comme quoi il n'y aura pas non plus tout le roster du MCU qui sera présent et notamment un personnage. Et je te l'avais pas dit la semaine dernière quand on allait au cinéma, mais Doctor Strange ne sera pas de la partie pour Avengers 5 et 6. Voilà, je suis un petit peu déçu, je suis un petit peu triste parce que c'est un super-héros que j'aime beaucoup, mais
c'est vrai que quand tu vois la fin du 2, bah voilà, il a un problème de son côté, donc je suis pas trop étonné. Bah en vrai, c'est une news qui me fait quand même plaisir parce que bah oui, en effet, là en ce moment, entre plein de persos qui se rajoutent et surtout le fait qu'ils ont tous une vibe différente, c'est vrai que c'est très dur d'imaginer bah comment est-ce qu'ils vont gérer tout ça pour deux films Avengers. C'est vrai que ça fait du bien aussi de rappeler bah que oui, il y aura pas non plus tout le monde qui sera présent. Et il y a aussi une autre petite info par rapport à Avengers Doomsday, pardon. Le tournage va commencer en mars. Une bonne nouvelle, ça veut dire que bah ça y est quoi, c'est prêt, tu vois, ça va vraiment se lancer parce que le projet commence. On va être dans une période plein de théories, des photos qui vont leak. Ouais, voilà, c'est ça. Bah ouais, aussi ce que je voulais dire c'est que on va peut-être pas parler des leaks pendant les parlons Marvel parce que bah nous on a quand même envie de découvrir ça au cinéma. Bah c'est ça, bah à part les gros leaks, mais c'est tout. Enfin et encore on va pas le faire tout le temps, mais ouais, à chaque épisode on va pas être là. Regardez, il y a un acteur qui tient ce costume, ça signifie que voilà. Parce que je trouve ça, enfin les gens qui cherchent après les leaks à chaque fois plein de trucs, enfin je trouve c'est un peu dommage parce qu'on se gâche un peu la surprise. La surprise. Donc voilà, ça va commencer, enfin le tournage commencera en mars et ça va commencer en Angleterre aussi. Je sais pas ce qu'ils vont tourner en Angleterre, mais pourquoi pas, le film va commencer en Angleterre, écoute. Toi t'as encore une actu? Ouais. Ok, concernant Daredevil. Ah ok, d'accord, je l'ai pas vu venir, bah on en a déjà parlé, mais ok. C'est par rapport au rythme de diffusion des épisodes, bon même si là je pense qu'au moment où ce Parlons Marvel va sortir, il y aura déjà pas mal d'épisodes, mais bon je le mets quand même au cas où. Donc j'ai pris aussi encore une fois des notes. On aura un rythme de diffusion assez particulier. Ouais, j'avais vu vite fait, bah je te laisse tout dire en détail. J'avais vu genre il y aurait une semaine où il y aurait 2 épisodes et après un seul épisode, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça exactement. Bah en gros genre le premier jour, il y aura 2 épisodes qui vont sortir d'un coup. Ensuite la prochaine semaine, il y aura l'épisode 3. Ensuite la prochaine semaine, il y aura l'épisode 4 et on sait qu'en tout il y aura 9 épisodes. Donc est-ce que les 2 derniers épisodes vont faire suite ou quoi, ou les 2 avant-derniers, je sais pas trop. Mais en tout cas, à voir. Je sais pas trop pourquoi ils font ça. Peut-être que quand c'est des épisodes où vraiment il y a un cliffhanger et enfin tu sais genre c'est directement la suite. Peut-être que du coup ils rassemblent les 2 épisodes. Ouais. Ou alors peut-être parce que comme la série a plus d'épisodes qu'une série classique, ils veulent pas que ça dure longtemps. Ouais, je sais pas. Ou alors par rapport à la sortie de Thunderbolt aussi, ils veulent coller par rapport à la sortie. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai que 9 épisodes, 9 semaines, ouais, c'est vrai que la série elle pourrait se finir après la sortie du film, ouais. Bon ok, bon moi j'ai plus que deux infos. La première info qui me reste, c'est donc oui, toujours concernant le MCU, c'est une actu qui n'est pas récente, c'est en fait j'ai pensé la veille du tournage et je crois que ça doit dater de 3-4 ans pendant le confinement où ça m'a fait rappeler qu'en fait après la sortie d'Avengers 5 et 6, Kevin Feige, donc celui qui a la tête de Marvel Studios du MCU, avait déclaré que bah après Avengers 6, il compte tout simplement s'en aller, partir, laisser à quelqu'un cet énorme poste de gérer Marvel Studios. On verra ça. Moi j'espère quand même que voilà, niveau qualité ça glow up, hein. Je dis pas qu'actuellement Kevin Feige c'est nul, il a fait que des hauts et des bas parmi les 5 phases du MCU, mais j'espère que voilà, après Avengers 6 la pente va faire que remonter. Concernant ma dernière actualité, on va aller du côté de chez Sony pour reparler de Beyond the Spider-Verse, parce que dans l'épisode précédent je disais qu'en fait le film Beyond the Spider-Verse risque va être retardé parce que les acteurs n'ont pas fini leur dialogue. Mais en fait il y a un truc en plus, c'est que quand ils ont annoncé Cross et Beyond, je crois que c'était il y a 5 ans pendant le Covid, Into the Spider-Verse aura une suite qui sera fait en 2 parties. Sauf qu'en fait, au moment où ils l'ont annoncé, ils avaient fait que Cross the Spider-Verse. Donc ça veut dire pendant tout ce temps, on pensait qu'ils étaient en train de faire les 2 films, et pas du tout. Donc ça veut dire qu'actuellement, là, le film, il est toujours en cours de développement, on n'est pas proche de la fin. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement au niveau des acteurs qui ont pas fini leur boulot, c'est aussi au niveau de l'animation. Donc va falloir vraiment patienter. Le film risque de sortir au moins vers 2027. Je trouve ça quand même dommage comme organisation, parce que faire une histoire qui dure 2 films et que je veux dire, la meilleure stratégie c'est comme Avengers 3 et 4, tu le sors une année et la deuxième l'année suivante. Là faut attendre 5 ans pour attendre la suite. Ouais, c'est vrai que je trouve ça quand même dommage, mais pour autant la hype elle sera sûrement au rendez-vous si le film est un banger. Ouais, carrément, je suis d'accord avec toi, c'est vachement dommage parce que du coup ça perd l'intérêt du fait qu'il y ait une histoire en 2 parties. C'est final, ça, je dirais
dirais pas que ça fait un intérêt, mais en fait, on se sent un peu trahi, on sent, en fait, ils nous ont tout simplement mytho. Oui, la deuxième partie va sortir l'année prochaine. Donc dites-vous que même quand ils ont reporté Cross the Spider-Verse, Beyond était loin d'être fini. En fait, à la base, tu construis le film. Je parle de Across the Spider-Verse. Hein. Tu construis le film pour le faire en 2 parties et que les 2 parties se suivent assez rapidement, tu vois, globalement. Du coup, ils construisent un peu le film et surtout la fin par rapport à ça. Mais vu que là, le film est reporté de fou, au final, ça perd un peu l'intérêt, tu vois. Ça perd un peu l'intérêt de l'objectif. Je reste quand même confiant parce que voilà, jusqu'à maintenant, globalement, c'est un sans faute. Et je me dis, bon, avec le temps qui se sont accordés, qu'ils ont avoué que ils nous ont menti depuis le début, ils peuvent faire quelque chose de lourd. Mais c'est vrai que il y a quand même une petite frayeur parce que bon, une telle organisation, c'est. En plus, également les réalisateurs qui ont fait Across the Spider-Verse, je sais plus leur nom, mais je crois ils gèrent plus Beyond, ou alors ils le gèrent mais ils ont pas le même poste. Enfin, c'est vraiment trop bizarre. On verra ce que ça va donner aussi. Exactement, on verra bien et puis on en parlera évidemment dans un Parlons Marvel, tout simplement. On a fini avec les actus et on va pouvoir enchaîner avec Captain America qui est sorti il y a pas longtemps. On va pouvoir en parler. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a vu le film à 2, donc du coup on a fait un petit débrief à la fin de la séance et tout. Ouais, c'est ça. Comme d'habitude. Hein. Ouais, c'est ça, voilà. La classique. Du coup, qui donne un peu son avis sur le film? Vas-y, tu peux commencer. Ok. En fait, le film est bien. Voilà, fin de l'histoire. Et tu le classes où, du coup? Du coup, je le mettrais, franchement, en S, parce que c'est le meilleur film que j'ai vu de ma vie, je pense. Je comprends. Moi, j'aurais mis en SABC, parce que le poster est très grand. Et je trouve que... Ouais, voilà, exactement, comme ça, voilà. On passe au Hype Morbid Time, c'est parti. On a donné notre avis sur Captain. Putain, mais c'est quoi ce tournage aléatoire? Les actus, on avait la flemme de parler, là maintenant, on speed ça en 10 secondes. Non, en vrai, plus sérieusement, Captain America, j'ai bien aimé le film. Le truc, c'est que, le film est sympa, j'ai passé un bon moment, mais l'histoire en soi est un peu inutile, dans le sens où ça fait pas vraiment avancer le MCU, alors que pourtant, on a vachement besoin de le faire avancer, vu qu'il y a Avengers qui arrive, là. En vrai, ce qui aurait été vraiment bien, c'est que, en gros, le film, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le président qui a un certain lien avec Captain America et qui lui demande de reformer les Avengers. Donc c'est intéressant, tu vois, comme principe. Ouais, sachant que c'est la même personne où dans Civil War, il disait tout l'inverse. On veut plus des Avengers. Ouais. Mais du coup là, ça donne une quête intéressante et importante pour Captain America, qui prend le flambeau de l'ancien Captain America, qui avait un peu ce rôle-là d'être le leader des Avengers. Ce qu'il a plutôt bien fait dans Infinity War Endgame, même si bon, ils ont quand même perdu, mais en tout cas, il a fait de son maximum, etc. Tu vois. Donc là, du coup, pour ce Captain America-là, c'est intéressant d'avoir le même objectif, mais de pas avoir les mêmes Avengers, etc. Mais le truc, c'est que cette quête que le président donne, en fait, il sert à rien dans le film, parce qu'au final, il y a un méchant qui sort de nulle part, qui devient le méchant du film, et en fait, t'oublies la quête des Avengers, et je trouve ça trop dommage, parce que on aurait tellement dû faire un film sur le recrutement des Avengers, plutôt que sur un méchant qu'on va oublier après. Franchement, les méchants de un film, j'en peux plus, moi, perso. Voilà, je vous dis la vérité. Ça sert à rien. Quand il y a un univers connecté, qu'il y a Avengers qui arrive bientôt, franchement, à quoi ça sert, tu vois? Et ça aurait été incroyable de faire un film sans méchant, genre juste un Captain America qui reforme les Avengers, mais t'es pas obligé de toujours avoir des méchants qui sortent comme ça de nulle part, tu vois. Ok, ah oui, d'accord. C'était vachement con. Après, je comprends. C'est vrai que, forcément, quand je l'ai vu au cinéma, alors honnêtement, je vais pas dire que j'ai passé un sale moment. Non, sur le moment, c'était quand même vraiment sympa. C'était cool. Et sur le moment, le film, en fait, le film pour moi, c'est un long métrage, mais qui est linéaire. Il y a seulement une fulgurance, c'est quand Red Hulk apparaît, où là vraiment, pour moi, c'est le meilleur moment du film. Mais pour pas répéter ce que t'as dit. Je voudrais aussi souligner deux trucs où, en fait, à partir du moment où tu sais que le film a eu des reshoots, tu remarques tout de suite tous les défauts qu'il y a et tu sens le reshoot, parce que justement, tu dis que au début du film, le président souhaiterait que Captain rassemble les Avengers, refasse les Avengers, et oui, tu sens que de base, l'histoire devait se baser là-dessus, et le film, c'est un film Captain America, ça parle de politique, ça a un peu de l'espionnage, bref.
une vibe soda d'hiver si tu veux. En même temps le film, et ça j'ai trouvé ça trop bizarre, en fait le film il te rajoute le lore de Hulk. C'est-à-dire que le président Ross, chaque fois que tu le vois, il va parler de sa fille, ou alors on va voir des images de l'incroyable Hulk. Vas-y, le film il est sorti bientôt 20 ans, et voilà le film, quand je voyais des plans j'étais là, ah ouais, vous vous souvenez à l'époque où Hulk était ultra stylé, voilà. Et ouais, c'est alors, pareil, en voyant Red Hulk, c'est vrai que ça me fait dire purée Hulk, il nous manque énormément, hein. Et ouais, pareil le méchant en vert, au début je te disais d'office, mais non c'est pas le leader, il me ressemble pas, je t'avais vraiment dit ça. Et j'ai fait des recherches, et en fait si, c'est bel et bien le leader. Donc bon, je connais pas trop ses pouvoirs, mais enfin je connais pas trop le perso, mais il me semble qu'il a des pouvoirs en mode il arrive à contrôler mentalement les gens qui ont des rayons gamma en eux, donc l'abomination, Hulk, tout ça. Ouais, pareil, le méchant, franchement, il est oubliable, il est anecdotique, il fait rien. Le seul truc qu'il a fait, c'est que, en fait, le général Ross, il lui a promis que s'il était président, il allait le libérer. Au final, il l'a pas fait. Donc, pour se venger, il lui a foutu des rayons gamma dans ses cachets. Et c'est comme ça que Red Hulk est apparu. Bon, pareil, comment Red Hulk apparaît, la raison de pourquoi on arrête Hulk, c'est vraiment bancal, hein. C'est vraiment, allez, faut qu'on trouve un truc, parce que Red Hulk, s'il existe, c'est juste pour, arrêter Hulk. Mais comme il est pas là, faut qu'on fasse un truc fait maison, bancal, pour expliquer pourquoi il est là. C'est trop bizarre. J'étais vraiment déçu parce que Hype for Morbid Time, on l'avait mis en B, on était très chaud pour le retour du Captain, enfin plutôt le premier film de Falcon Captain America tout simplement. Et ouais, au final vraiment déçu. Par moment, le début du film, ça parle de la conquête de l'adamantium. Vas-y, on en parle 5-10 minutes et après on en reparle 2 minutes à la toute fin. Et même les persos, t'as un deuxième faucon dans le film, mais pareil, je trouve le perso il sert à rien. Je voudrais aussi rajouter un truc par rapport à le nouveau Falcon, là, le pote de Captain America. C'est vrai que ce qui est dommage, c'est qu'au final, ça remplace un peu Falcon, alors que ça aurait été mieux que juste Falcon ne soit pas remplacé et que il reste Captain America et qu'il ait pas de second comme l'ancien Captain America avait. Comme ça, au lieu de remplacer des mêmes persos, en fait, on a l'impression que c'est juste son double. Autant ramener d'autres personnages qu'il y a eu dans d'autres films ou quoi. Ouais, à savoir que, moi j'allais dire, ouais, le perso en vrai, il sert pas vraiment à grand chose. Et sachant qu'en plus, en fait, t'as un deuxième personnage, donc Isaiah, qui se fait arrêter. C'est trop bizarre parce que pareil, c'est un personnage qui a le rôle de, allez, il faut que le film démarre, donc faut qu'Isaiah il fasse une dinguerie dans la Maison Blanche. Le film c'est un ovni quoi. C'est un film Captain America, mais en même temps, ça nous rajoute le lore de Hulk. C'est trop bizarre. Les scènes d'action, visuellement c'était quand même cool, mais en fait c'est ça, il y a pas de fulgurance, c'est linéaire. Le film il se fout vraiment de reshoot parce que pareil, t'as une veuve noire, t'as une Black Widow qui est présente dans le film. Dès le début, le président, ouais, c'est ma garde rapprochée, tout ça. J'étais là, oh, c'est trop bien comme idée. Ok, dans Black Widow, on a vu que toutes les Widows, elles sont plus contrôlées, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Et j'étais là, ça peut être intéressant, genre de voir une Widow qui a gravi les échelons pour devenir la sécurité du président. Et au final, on n'exploite pas du tout ça. Au début, on te la montre comme une méchante, 30 minutes, comme une personne qui va mettre des bâtons dans les roues à Captain. 30 minutes plus tard, elle est d'accord avec lui. Et c'est trop bizarre parce que je crois que t'as remarqué aussi que tu sens vraiment que vers la fin du film, elle a une tenue qui fait vraiment super-héros. Mais sauf que la tenue, on la voit pas tant que ça. Et elle fait, vas-y, la scène d'action qu'elle a, ça dure 10 secondes dans le noir. Et même physiquement, j'ai rien contre l'actrice. Mais je veux dire, Black Widow, ça en impose. Mais je sais pas, je la trouvais pas imposante. Je la trouvais vraiment... Non, mais de toute façon, ça va être... alors peut-être j'abuse, mais ça va être impossible de remplacer Black Widow. Non, mais je dis pas qu'il faut remplacer Natasha Black Widow. De toute façon, elle est déjà remplacée par sa sœur. Mais je veux dire, ouais, fallait juste nous rajouter, voilà, une Widow, mais voilà, qui en a imposé un minimum. D'avoir un personnage plus charismatique et tout, pour moi, ça va être compliqué. C'est très curieux, ouais, c'est très bizarre. Et ouais, le film qui avait pas trop de vannes. Bon, après, voilà, ça en avait peut-être pas trop besoin. Bon, la seule vanne qui était marrante, c'est à la toute fin. Ouais, j'aimerais trop faire une collab avec le Wakanda et puis t'as Captain, mais t'as cru que t'allais faire un clip de rap là-bas. Ouais, c'était trop marrant. Non, mais en tout cas, ce film m'a juste donné envie de regarder Captain America 2. Genre, ah ouais. Ouais, je sais pas, ça m'a donné envie de revoir Captain America 2. Ah mais là, tu vas faire une comparaison. Tu vas être là, ah ouais, c'est mieux fait. C'est très similaire, hein, ouais, les deux films. Ouais, ça fait penser un peu. Après, en vrai, je pense que le film, tu le divises en deux. Tu sais, t'en fais 2 épisodes à la fin de la série Winter Soldier là, et voilà, pas besoin. Ah oui, ouais, à la limite, ouais. Et puis, je finis en disant un dernier truc, c'est pour le personnage du Captain America, donc de Sam Wilson. Bon, déjà, j'étais content qu'au début, voilà, le film, la phrase qu'on se rappelle du film, c'est "Vous n'êtes pas Steve Rogers". Je sais pas, je trouve la
fin, je la trouve folle. Voilà, je trouvais ça. En fait, j'ai bien aimé que le film, du début jusqu'à la fin, ils ont pas voulu le transformer en Steve Rogers en mode à la fin, il va devenir sérieux, droit comme lui, il va devenir hyper confiant. Non, j'ai bien aimé le fait que, bah, tu sais, genre quand il est pas en mission, c'est un mec ultra cool, rigolo, qui fait des vannes, qui taquine ses potes. Mais malgré tout, j'ai un peu peur pour le perso dans le sens où, bon, je me dis, je pense qu'il sera de la partie pour Avengers 5 et 6, vu que bah c'est Captain America. Il a beau être un humain, ça je suis curieux de voir parce qu'il a même pas de super sérum, donc ça serait intéressant de voir comment est-ce qu'il va se démerder avec tous les autres qui sont ultra pétés. Mais pour autant, le personnage il me fait un peu peur dans le sens où, bah en fait, il a pas trop de développement. Le problème c'est que depuis qu'on le connaît, ça a toujours été un perso secondaire, mais à aucun moment il a voulu être Captain America dans le passé. Et même dans Endgame à la fin, il lui dit carrément à Steve, ouais, mais non franchement tu devrais pas me donner un tel rôle, réfléchis quand même, me passe pas le bouclier s'il te plaît. Et même dans la série au début, qu'est-ce qu'il fait? Ah bah il donne le bouclier à l'État, il veut pas être Captain quoi. Bon à la fin il décide d'embrasser ce rôle, mais pour autant le problème c'est que le personnage est linéaire, il y a pas de développement. Moi je pense qu'il aurait fallu dans le film c'est que le deuxième Faucon au lieu qu'il soit KO, bah genre bon soit il meurt ou alors vas-y il devient handicapé, genre l'explosion était trop forte et il peut plus utiliser son corps, il est en fauteuil roulant. Je sais pas, ça démoralise Sam Wilson et après enfin genre voilà un développement de personnage, mais j'ai trouvé linéaire tout le long et c'est vrai que le film il commençait à être ennuyant pendant 30 minutes pour moi. Ouais, franchement, je suis à peu près d'accord à voir ce que ça, en fait, à voir le rôle qu'il va avoir dans Avengers en fait. Mais j'ai l'impression qu'il faut pas comparer le nouveau Captain et l'ancien parce que je pense pas du tout qu'il aura un rôle principal ou quoi dans Avengers. Hein. Je le vois pas du tout. Ouais, aussi c'est vrai. Ouais, maintenant que tu le dis, ouais, c'est vrai qu'il faudrait pas tomber dans ce piège, ouais. Mais bon, après c'est un piège. Enfin, après c'est logique de les comparer quoi, parce que c'est quand même la relève et tout, donc ce serait cohérent. Enfin, c'est cohérent de les comparer, mais je pense que ça va pas du tout être le même. Ah oui, non, bien sûr. Délire. Bah, dans tous les cas, moi, je veux pas qu'il me refasse le même la même histoire que Steve ou je sais pas, à la fin il se fait traquer. Bah écoute, je vais te laisser donner ta note par rapport au film. Hein. Alors, je regarde vite fait. Déjà, ça. Ouais, franchement, j'irais peut-être D. Franchement, je mettrais pas jusqu'à E, mais ouais, je mettrais sûrement en D pour moi parce que c'est sympa, mais c'est oubliable et c'est comme tu as dit au début. Franchement, c'est un film où c'est triste de dire ça parce que je l'attendais. En vrai, je suis en train de voir. Ouais. Faudra faire une refonte de la tier list. Ouais, carrément. Bah, c'est l'une des idées que j'avais notées pour un prochain parlant de Marvel ou quoi, de faire une petite refonte, mais ouais, carrément. Bah, en tout cas, voilà pour notre avis et puis on va directement passer au Hype Moment Time sur Thunderbolt. C'est parti. On va donner un petit peu nos attentes pour Thunderbolt. Déjà, Captain America, on va le supprimer et on peut très bien dire que on en attendait beaucoup trop. Bah, au final, on a été déçus, ouais, vraiment. Chacun à tour de rôle, on a failli s'endormir pendant 2 minutes. Enfin, moi perso, pendant 2 minutes, je commence à avoir les yeux qui se fermaient, mais ça va. Ah, franchement, je suis en train de penser. J'espère que les 4 Fantastiques, ce sera pas. J'espère que je vais pas me prendre une clim ou quoi. Ah, que ça sera pas un flop, ouais, j'espère aussi. Bon, en attendant, voilà, on est devant la deuxième tier list, mais cette fois de Hype pour Marvin Time. On va classer Thunderbolt. Et même avant de classer, franchement, bah en fait, ce concernant Daredevil, c'est juste une question. T'as regardé le trailer? Enfin, en fait, si tu l'as vu, est-ce que ton avis a changé ou pas? Pas du tout. Ah ok, d'accord. Bon bah on va le laisser en C parce que bah j'avais dit au début si ça tenait qu'à moi, j'aurais monté au-dessus en B. Mais ça me dérange pas de le laisser en C non plus. Tout ça pour dire que voilà, la série m'a mis de la hype parce que bah quand on l'avait classé, il y avait rien à part les posters. Ouais. Et bah concernant Thunderbolt, on n'en avait pas parlé dans les actus, mais en effet, un deuxième trailer est sorti également et on en sait un peu plus. Ou voilà, dans le film, a priori, il y aura une entité, franchement, je connais pas, mais qui s'appelle The Void, donc le néant, je crois, ça veut dire. On nous le montre comme étant une entité, mais qui est pas modulable. Enfin, c'est pas un être vivant, c'est pas un être organique, quoi. C'est genre, tu vois, The Void, c'est un portail noir, quoi. Ouais, bah je vois qui c'est The Void, carrément. Donc ouais, mais je le dis quand même à ceux qui regardent la vidéo, voilà. Non, mais parce que je savais pas, enfin, vu que moi j'ai pas vu le trailer, je savais pas qu'ils avaient mis The Void dans Marvel. Bon, pour le classer, je le mettrai quand même en C, parce que c'est vrai que le trailer, au début, ça m'avait hypé, parce que, je sais pas, j'ai vraiment une sensation que le film se veut d'être badass, voilà, par moment. Concernant The Void, je suis même curieux de voir comment les Thunderbolts vont faire, parce que... Ouais, c'est exactement Allez, pour vous faire une petite comparaison, c'est comme si tu mettais Superman et que les héros qui doivent le battre, c'est la Suicide Squad, si vous voulez. Voilà, ça, donc, c'est vraiment ça en plus. Pour vous faire une petite idée. Donc
là, c'est encore pire. Là, c'est même pas un être organique. Ils peuvent même pas le toucher techniquement. Enfin, tu vois, même des innocents qui deviennent des ombres. Enfin, j'étais là. Ah oui, ça me fait dire également qu'il y aura aussi Sentry qui sera de la partie dans le film. En fait, j'attends plus vraiment les films Marvel tout court en vrai. J'ai juste envie de voir ce que ça va donner quoi. Ouais, t'as pas de hype forcément. Ouais, enfin c'est ça. Ouais, j'ai pas de hype, mais je les attends quand même. En vrai, ça me fait penser genre à l'époque les Gardiens de la Galaxie, qu'ils étaient le premier du nom qui était sorti, enfin qui était annoncé. Ouais, il y avait de la hype, mais je me souviens, t'avais plein de personnes, ils y croyaient pas. Hein. Ils étaient là, ouais, le film il va pas marcher. Ça a été tout le contraire. Ça a été un feu d'artifice. Ouais, c'est vrai. Après Thunderbolt, ça peut rejoindre un peu les Gardiens de la Galaxie dans le côté, c'est un groupe avec beaucoup d'humour, etc. Des persos qui ont rien à voir et tout. Ouais, c'est ça, qui ont chaque membre a son identité, tout ça. Bah, j'ai l'impression que le film veut envoyer du lourd, hein, parce que même il y a un plan où t'as le Red Guardian, genre ils sont dans un gratte-ciel au sommet, enfin dans, je sais pas, genre au 50e étage, et tu le vois, il décolle à 50 mètres de loin. J'étais là, ah oui, ça risque d'envoyer du lourd. Donc ouais, j'ai une petite hâte, j'avoue. En tout cas, ce qui va être cool, c'est que le prochain Parlons Marvel, du coup, on va parler de Daredevil et des Thunderbolts, vu que ça va sortir en même temps, quoi. Enfin, exactement. Et puis, bah, si tu veux, même pour compléter ta chaîne, on pourrait même parler de la série Spider-Man, votre fidèle serviteur Spider-Man. Ouais, bah, il faut que je la regarde déjà. Non, franchement, sans spoil, je trouve, en ce qui me concerne, c'est bien mieux que la trilogie de Tom Holland, voilà. Bah, après, ça, c'est pas compliqué, hein. Non, mais en vrai, ouais, faudrait que je regarde. Ouais, voilà. Bon, bah, je crois qu'on a ce qu'il dit, on a classé tout ça. Dis dans les commentaires votre avis sur Captain America, les actus et même les projets à venir, tout simplement. Et puis, bah, nous, on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Salut.